un reconfinement. Ce sont les droits de l'homme qui s'en prennent plein les dents. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Ne les laisse pas flinguer. Tout le code civil, en les laissant décider, ce sont nos droits qu'ils torpillent. À la télé, toujours plus de morts. Tu mets BFM et t'es à Pearl Harbor. Ils veulent nous faire peur en nous parlant de guerre, pour mieux faire passer leur dictature sanitaire. Ne les laisse pas régner, ça tient qu'à un fil de voir débarquer l'armée direct à ton domicile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si on laissait prescrire les médecins, mais sans malade, plus besoin de vaccins, pour bien jouer le jeu de Big Pharma. Y a pas plus de lits, on est dans vos draps, on interdit de soigner les médecins de ville, on empêche de livrer les réserves de Plaquenil. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. On parle de ta santé, c'est elle qui est mise en péril. On n'en veut pas. Et le passe liberticide. On n'en veut pas. Et les patients sans soignants. On n'en veut pas. Eh ben ça désimplique pas le mouvement, hein. On dirait même au contraire là. On n'en veut pas. Et les lois génocidaires. On n'en veut pas. Et le passe liberticide. On n'en veut pas. Et les patients sans soignants. On n'en veut pas. 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 Et les lois génocidaires. On n'en veut pas. Et le passe liberticide. On sait qu'on est nombreux. Et la presse va encore dire qu'il y a moins de monde que chaque fois. Regardez ce monde et c'est pas fini. Il y a de plus en plus de monde. Et ben voilà, il y a encore plus de monde à chaque fois. Un truc de fou. Un truc de fou. Attendons de voir les conneries que la presse va dire, encore une fois. La preuve est là, il suffit de regarder, les images parlent. Mieux qu'un grand discours journalistique. Un monde de faux. On n'en veut pas. Et le passe liberticide. On n'en veut pas. Et les patients sans soignants. On n'en veut pas. On n'en veut pas. En dessous, c'est tous les soignants qu'on a virés, à qui on interdit de soigner, qui ont perdu leur emploi. Il est interdit de soigner le Covid. Seule la vaccination est autorisée. On n'en veut pas. Et le passe liberticide. On n'en veut pas. On veut pas.
soit par manque de connaissances, de conscience ou par fainéantise intellectuelle. Pourtant, l'histoire devrait nous servir de référence pour comprendre nos erreurs et nous faire évoluer vers des sociétés qui prendraient avant tout en considération les vraies valeurs de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et le potentiel de chacun d'entre nous en tant qu'être unique. Nous naissons tous égaux en droit, peu importe notre race ou notre couleur de peau. Nos sociétés se sont construites telles des prisons ouvertes, nous donnant ainsi l'impression d'être libres sans l'être réellement. On nous enferme depuis notre naissance dans un schéma sociétal, un conditionnement, un cadre qui nous guide naturellement du début à la fin de notre vie et en nous expliquant que dans toute société, il y a des règles et des devoirs. Bien souvent, le marginal ou celui qui ose penser ou agir différemment des autres comprend bien rapidement les limites de cette société ancrée dans le conformisme où la liberté n'est en fait que celle que l'on veut bien nous accorder. La question que nous devrions tous nous poser aujourd'hui est à qui profitent ces règles et ces devoirs? Il est évident que toute société ne peut se construire et se développer sans quelques fondamentaux et valeurs tels que le droit, la justice, l'équité, la solidarité. Mais qu'en est-il aujourd'hui du respect de l'individu dans son intégrité globale? Nous nous retrouvons prisonniers d'un système que nous avons laissé s'installer par manque de prise de conscience, par confort, par ignorance, par faiblesse, et avons confié nos vies à des élites, des institutions, tels des êtres perdus en quête du tout et du rien à la fois. Comment avons-nous pu laisser nous abrutir, nous abêtir, nous infantiliser, nous laisser voler notre liberté de penser et nous laisser absorber par l'hypnose? Les forces au pouvoir ont compris comment rendre les peuples sourds, aveugles et dociles par le divertissement, la consommation, les loisirs. Entretenir l'ignorance pour mieux nous asservir. Les médias de masse sont l'outil le plus puissant utilisé par la classe dirigeante pour manipuler les masses. Ils forment et modèlent les attitudes, les opinions et définissent ce qui est normal et acceptable. Ils ont su faire usage de la peur, du mensonge, de la manipulation et créer la confusion pour nous rendre inopérants et acceptants. On nous a expliqué que tout était fait pour notre bien-être, notre sécurité, pour ne pas saturer les systèmes de santé, alors même qu'ils ont empêché les médecins de prescrire, qu'ils ont autorisé les injections de Rivotril dans les EHPAD et qu'ils ont supprimé 5758 lits en 2020, plus 1800 lits depuis début janvier de cette année et fermé 25 hôpitaux publics et cliniques en 2020. Mais comment pouvons-nous encore continuer à croire et laisser faire ce gouvernement marionnettisé, irresponsable et criminel? Quels sont nos droits aujourd'hui? Devoir justifier de notre état de santé pour se rendre au cinéma, au restaurant, au musée, chez le dentiste ou à l'hôpital? Quels sont nos devoirs aujourd'hui? Se vacciner, soi-disant par solidarité ou par acte d'amour, avec un produit dont on sait qu'il est expérimental, ni totalement sûr et efficace, et donc on devrait s'interroger sur la finalité. Notre corps est la plus belle machine au monde, dont on ne soupçonne même pas le plein potentiel. Et on voudrait nous faire croire que ces injections devraient se substituer à notre immunité naturelle. Seules nos peurs nous affaiblissent et nous rendent dépendants d'un système que l'on nourrit. Alors, arrêtons d'avoir peur, arrêtons de nourrir le système et agissons ensemble pour mettre fin à ce plus grand hold-up du XXIe siècle qu'est la crise Covid-19. Soyons courageux, résistants, solidaires et mettons fin à ce déferlement totalitaire. L'aveuglement des uns doit faire la force des autres. Nous sommes des êtres souverains, dignes, et il n'est pas question de se laisser voler notre liberté au bénéfice de ceux qui croient que nous devrions nous soumettre à leur idéologie folle d'un monde déshumanisé et sous contrôle. Il n'en sera rien, car rien ne peut être plus fort que l'énergie qui nous porte. Ils croyaient pouvoir nous asservir, ils nous ont éveillés. Ouais.